L'effondrement de la propagande officielle du régime algérien. La libération de Boualem Sansal par une grâce présidentielle est une bonne nouvelle. Pourquoi il a été libéré aussi rapidement? Parce qu'il aurait pu mourir dans les prisons algériennes. Cette bonne nouvelle de la libération de Boualem Sansal ne peut pas cacher la mauvaise nouvelle de la faillite morale du régime Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, en tant que président de la République, il a failli moralement. Ce n'est pas Abdelmadjid Tebboune qui a décidé de le libérer. Tebboune aurait gracié M. Boualem Sansal parce que le président d'Allemagne lui a demandé. C'est désastreux. Ce n'est pas l'Algérie qui a décidé de libérer Boualem Sansal, c'est le président allemand qui a parlé de motifs humanitaires. Donc c'est l'Allemagne qui a réussi à obtenir la libération de Boualem Sansal en intervenant. Ce n'est pas une action de justice, c'est l'effondrement du discours souverainiste. 48 heures après la demande du président allemand, Boualem Sansal est libéré. Quand un président étranger s'ingère d'une affaire judiciaire interne, Boualem Sansal n'est pas allemand. L'Allemagne a agi, elle a usé de son influence diplomatique sur Abdelmadjid Tebboune et sur l'Algérie. L'Allemagne qui soigne Tebboune. L'Allemagne avec laquelle la présidence algérienne négocie une visite d'État. L'Algérie n'a rien gagné. L'Algérie a tout perdu dans l'affaire Boualem Sansal. Elle a perdu sa crédibilité, elle a perdu son honneur, elle a perdu sa naïveté, elle a perdu sa noblesse. Parce que finalement, on le voit bien. C'est une date majeure dans l'histoire politique de l'Algérie. C'est aujourd'hui, je pense, que on peut aujourd'hui décréter la fin, l'effondrement de la propagande officielle du régime algérien. Tout ce que le régime Tebboune, tout ce qu'il a, tous les mensonges, enfin, tous les principes, voilà, tous les principes, tous les fondements, toutes les valeurs, toutes les causes qu'il a utilisées supposément pour construire son mythe et pour construire sa légitimité et pour construire sa force sur le plan national et international, ce 12 novembre, ce mythe s'est effondré puisque ses valeurs, ses causes, ses visions défendues par Abdelmadjid Tebboune se sont avérées être des mensonges. La libération de Boualem Sansal par une grâce présidentielle est une bonne nouvelle. Je le commence et je le dis. Est une bonne nouvelle. Je ne peux que me réjouir de la libération d'un homme qui a été injustement emprisonné, injustement incarcéré, injustement condamné, et qui est un homme qui fut très malade, qui était hospitalisé à plusieurs reprises avant qu'il entre en prison, pendant qu'il a été en prison, avant d'être condamné, en première fois à 5 ans de prison ferme au mois de mars 2025, ensuite à 5 ans, le maintien de sa condamnation, 5 ans de prison ferme au mois de juillet 2025, après sa condamnation, jusqu'à ces derniers jours, il était soigné et devait recevoir des soins intensifs. Si Boualem Sansal, je le dis et je vous donne l'information, pourquoi il a été libéré aussi rapidement? Parce qu'il aurait pu mourir dans les prisons algériennes. Il aurait pu mourir dans l'infirmerie de la prison de Kolia ou à l'hôpital de Mustapha Bacha. Son cancer à un stade avancé nécessitait une prise médicale prise en charge médicale très approfondie que l'Algérie ne pouvait pas lui garantir. Mais bon, cette bonne nouvelle de la libération de Boualem Sansal ne peut pas cacher la mauvaise nouvelle de la faillite morale du régime Tebboune. Le régime Tebboune a failli moralement. Abdelmadjid Tebboune, en tant que président de la République, il a failli moralement. Pourquoi il a failli? Pourquoi la libération de Boualem Sansal est une faillite? D'abord, ce n'est pas Abdelmadjid Tebboune qui a décidé de le libérer. Effectivement, sur le plan juridique, c'est Abdelmadjid Tebboune, en tant que chef de l'État, c'est lui qui l'a libéré. C'est lui qui lui a donné une grâce présidentielle grâce à l'article 91, l'alinéa 8 de la Constitution algérienne. Sur le plan juridique, ce n'est pas discutable. Sur le plan politique, et le communiqué de la présidence de la République algérienne, il est très clair. Il commence par cette phrase. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de répondre favorablement à la demande du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en date du 10 novembre, de cela uniquement 48 heures, une demande de M. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, pays ami, concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Monsieur le président de la République a réagi à cette demande qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires.
Donc, Tebboune aurait gracié M. Boualem Sansal parce que le président d'Allemagne lui a demandé. C'est le président allemand, M. Frank, et c'est le communiqué qui le dit. C'est-à-dire que la présidence algérienne n'a même pas fait d'effort pour essayer de maquiller la réalité ou de l'adoucir un peu ou de relativiser son impact désastreux. C'est désastreux. Ce n'est pas l'Algérie qui a décidé de libérer Boualem Sansal, c'est Abdelmajid Tebboune qui a décidé de le libérer parce que son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, lui a demandé de le libérer. C'est le président allemand qui a parlé de motifs humanitaires. Et la présidence algérienne précise en raison de sa nature et de ses motifs. La nature de quoi? C'est une grâce présidentielle qui a été demandée par l'homologue allemand. Donc c'est l'Allemagne qui a réussi à obtenir la libération de Boualem Sansal en intervenant auprès d'Abdelmajid Tebboune. Donc c'est une intervention. Ce n'est pas une action de justice. Pourquoi c'est une faillite morale? Pour 3 raisons. D'abord, c'est l'effondrement du discours souverainiste. Abdelmajid Tebboune nous a habitués, nous a fait croire, nous chanter jour et nuit, lui et ses partisans, depuis 5 ans, depuis 2020, depuis l'instauration du régime Tebboune, on nous disait l'Algérie elle est souveraine, l'Algérie elle est puissante, l'Algérie elle est forte, l'Algérie, personne ne lui, aucun pays, aucune puissance ne lui dicte sa conduite. L'Algérie, aucun pays, aucune puissance ne va la contraindre à faire quoi que ce soit. L'Algérie, elle est indépendante et elle ne craint personne. 48 heures après la demande du président allemand, Boualem Sansal est libéré. Bien sûr, je relativise mes propos, je suis un professionnel, je ne fais pas du sensationnalisme. Le président allemand n'a pas intimé d'ordre. Il n'a pas donné l'ordre, il n'a pas fait pression de façon agressive, de façon hostile, mais il a exercé de la pression. Quand un président étranger s'ingère d'une affaire judiciaire interne, Boualem Sansal n'est pas allemand, qu'Emmanuel Macron demande sa libération. Il est français, Boualem Sansal. Mais Boualem Sansal n'est pas allemand. Boualem Sansal n'a aucun lien avec l'Allemagne. L'Allemagne a agi, elle a usé de son influence diplomatique sur Abdelmajid Tebboune et sur l'Algérie. Elle a agi à titre humanitaire, c'est à l'honneur de l'Allemagne. C'est vraiment à l'honneur de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a vu un écrivain connu, traduit dans sa langue, qui a obtenu des prix littéraires prestigieux en Allemagne. Il est traduit en allemand, il est connu en Allemagne, etc. L'Allemagne, un écrivain en prison, et c'est un scandale. On va convaincre Abdelmajid Tebboune. Mais le délai est court, en 48 heures. Abdelmajid Tebboune était convaincu au bout de 48 heures. C'est pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Non, au bout de 48 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tebboune était prêt à le libérer. Ça veut dire que Abdelmajid Tebboune, il attendait uniquement que le président allemand l'appelle pour qu'il le libère. Il était prêt à le libérer. Au bout de 48 heures, le délai, je le dis encore une fois, il a été très court. La réponse de Tebboune était très courte parce que Boualem Sansal risque de mourir. Il doit absolument se soigner en urgence, il est gravement malade. Donc Tebboune n'avait pas du tout intérêt à ce que Sansal meure en Algérie ou dans une prison à Koléa ou là, dans un hôpital piteux comme l'hôpital de Mustafa Bacha. Donc il fallait qu'il réponde vite. Et il a aussi répondu vite parce que c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui soigne Tebboune. L'Allemagne avec laquelle la présidence algérienne négocie une visite d'État. Et on vous expliquera pour qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce que Tebboune va gagner. Parce que l'Algérie n'a rien gagné. L'Algérie a tout perdu dans l'affaire Boualem Sansal. Elle a perdu sa crédibilité, elle a perdu son honneur, elle a perdu sa naïveté, elle a perdu sa noblesse. Parce que finalement, on le voit bien. Il était un otage. Khlas, Boualem Sansal est libéré maintenant parce qu'il est très malade, il risque de mourir, il ne sert plus à rien. Bruno Retailleau, il a été éjecté du gouvernement français. Donc pour l'Algérie, il n'y a pas Bruno Retailleau au sein du gouvernement français. Le Cornu, le nouveau premier ministre français, il a un discours bienveillant, amical à l'égard de l'Algérie. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il a un discours très bienveillant, très amical à l'égard de l'Algérie. Il n'y a plus rien. La Maroc, le Boualem Sansal, il a été emprisonné à cause de quoi? À cause essentiellement de signer avec le Maroc. Parce que dans des déclarations très radicales de M. Boualem Sansal, ou très engagées, ou très virulentes, on va le dire, il a soutenu certaines positions marocaines dans le conflit politique qui oppose le Maroc à l'Algérie. Il a glorifié quelque part le Maroc, il a rabaissé l'Algérie. Ou plutôt, il a été très complaisant à l'égard du Maroc et très virulent à l'égard de l'Algérie, du régime algérien.
Là, le Maroc, c'est pas la peine de le punir, Boualem Sansal, c'est bon. La marocanité du Sahara occidental, elle a été reconnue comme une option légitime par le Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre dernier. Donc, à quoi ça servait de le mettre, de maintenir, à quoi ça servait de maintenir Boualem Sansal en prison? Ça ne servait à rien, c'est bon. On l'a utilisé pour mettre le bras de fer avec la France, on l'a utilisé comme pour faire du chantage à la France, pour que la France revienne, revienne à de meilleures, revienne vers des positions jugées plus profitables au régime algérien, revienne à de meilleurs sentiments à l'égard du régime algérien. On l'a utilisé pour punir l'extrême droite et ses amis, Éric Zemmour, Xavier Driancourt et Bruno Retailleau et les autres. On l'a utilisé maintenant. C'est bon, l'utilisation de Boualem Sansal, il est arrivé, ou plutôt, Boualem Sansal est un objet qui dont la date de péremption a été consommée. Là, maintenant, il est périmé. On peut plus l'utiliser politiquement. Mais le président allemand, au bout de 48 heures, il l'a obtenu. Tebboune n'a pas réfléchi, comme il est épidermique, impulsif, colérique, émotif, comme il agit uniquement sous l'émotion, il oublie la raison. C'est que là, il envoie un mauvais message à l'opinion publique algérienne. Donc nous n'avons pas de souveraineté. Le président allemand, il l'a demandé gentiment. Khlas. Donc n'importe quel président étranger va demander gentiment à Abdelmajid Tebboune de libérer quelqu'un. Ils vont libérer les gens. Donc Belghait, l'enseignant arabophone et raciste, arabisant, même pas arabophone, ba'thiste, raciste, anti-kabyle, je ne l'aime pas du tout, mais je ne justifie pas du tout sa présence en prison. Pour moi, une amende aurait suffi. C'est quand même une opinion. Il n'a pas violé, il n'a pas attaqué, il n'a pas tué. Donc, si l'Arabie Saoudite, ou l'Égypte, ou un pays arabe l'appelle pour libérer Belghait, il va libérer Belghait, Abdelmajid Tebboune. Il suffit juste qu'un président étranger appelle Abdelmajid Tebboune s'exécute. Abdelmajid Tebboune, il a juste besoin, il a prouvé dans l'affaire de Boualem Sansal, il a besoin d'être courtisé. Il a besoin qu'un pays étranger ou qu'une puissance régionale ou qu'une puissance mondiale comme l'Allemagne le courtise, lui demande gentiment, le mette en valeur, le mette en avant et le remercie plus tard. C'est tout ce qu'il a besoin. Donc, c'est pas un dirigeant fort qui cherche à imposer l'Algérie, sa souveraineté, son leadership dans la région, à imposer le rayonnement de l'Algérie. Il cherche son rayonnement à lui. Tebboune pense à sa personne. C'est ça l'erreur, la faillite morale, le premier signe de la faillite morale dans l'affaire de Boualem Sansal. C'est que Tebboune a satisfait la demande du président allemand parce que plus tard l'Allemagne va continuer à le soigner, va le recevoir. Il y a un projet d'une visite d'État que Tebboune doit effectuer en Allemagne d'ici la fin de l'année parce que l'Allemagne va le remercier, va le considérer et l'Allemagne, qu'on le veuille ou non, c'est un pays important. Qu'on le veuille ou non, c'est un pays important. C'est une puissance mondiale. C'est une puissance mondiale importante. Donc, le discours souverainiste de Tebboune s'effondre. La rhétorique nationaliste, en réalité, Tebboune, il veut défendre ses intérêts, pas l'intérêt national. Parce que l'intérêt national de l'Algérie aurait voulu que Boualem Sansal est un Algérien. S'il doit être gracié, il doit être gracié à l'occasion d'une fête nationale comme le 1er novembre dernier, comme le 5 juillet dernier. Et s'il doit être gracié, il doit être gracié au bout d'un processus judiciaire. Il aurait jamais dû être en prison. Mais cette affaire de Boualem Sansal aurait dû être traitée en Algérie, en interne. C'est un citoyen algérien, c'est à l'Algérie de le réhabiliter, c'est à l'Algérie de le libérer. Or, c'est à l'Allemagne qui l'a libéré, c'est pas l'Algérie. L'Algérie l'a libéré à la suite d'une demande. Il le dit, à la suite d'une demande. C'est une réponse favorable, comme le dit le communiqué de la présidence algérienne, à la demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier. C'est une demande favorable, c'est une réponse favorable à une demande officielle de l'Allemagne. La rhétorique nationaliste d'un pays souverain, fort et puissant n'est pas vraie. Elle s'effondre aujourd'hui. Un mythe est tombé. L'Algérie de Tebboune n'est pas une superpuissance, n'est pas un pays souverain. C'est un régime opportuniste, c'est un régime intéressé, c'est un régime qui cherche à défendre ses intérêts, sa feuille de route, et qui cherche à obtenir de façon égoïste et uniquement des avantages ou se retrouver dans des situations qui lui sont favorables auprès de certaines grandes puissances régionales et internationales et mondiales. Première leçon, premiers enjeux ou premier signe de l'effondrement, de la faillite morale de Tebboune dans cette affaire. Deuxième signe, la justice algérienne, elle sort salie. C'est pas de justice en Algérie, khlas.
Les Allemands ont démontré, l'Allemagne a démontré que Boualem Sansal a été libéré parce que c'est son président qui l'a demandé à Tebboune. Tebboune a accepté au bout de 48 heures, la justice est exécutée. Il n'y a pas de juge. Donc, toutes les procédures judiciaires qui ont été accomplies, classe, n'avait aucun sens. La justice algérienne a emprisonné Boualem Sansal parce que c'est le président Abdelmajid Tebboune, c'est le chef de l'État qui l'a demandé. Il a l'a remis en liberté parce que c'est Abdelmajid Tebboune qui l'a demandé au nom d'une grâce présidentielle. La justice algérienne a été humiliée, elle sort humiliée, salie, souillée. C'est vraiment la composante la plus détestable, la plus haïe, la plus sale, la plus dégoûtante de l'Algérie. C'est tout. La justice algérienne, elle a perdu ni honneur ni crédibilité. Aujourd'hui en Algérie, on a compris que si on entre en prison, c'est parce qu'un décideur a décidé qu'on rentre en prison. Et pour sortir de prison, c'est pas la peine d'avoir un procès. Il faut pas compter sur les avocats, il faut pas compter sur les juges, il faut pas compter sur les tribunaux. Ça ne sert à rien. Il faut juste demander à un décideur d'user de son influence pour vous sortir de prison. Donc l'Algérie n'est pas un État, n'a pas d'institution. Un pays qui n'a pas d'institution judiciaire, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Un pays sans justice, c'est un pays sans âme. Les juges en Algérie ne servent à rien. Ils servent à recevoir les instructions téléphoniques, à exécuter. Ce sont des standardistes. Et un pays comme ça, c'est pas un pays qui est digne de l'esprit. Il n'y a pas de justice. Classe, tout est transactionnel. Tout obéit à une logique de transaction politique ou à des transactions de business. Le décideur emprisonne, il sort de prison selon ses intérêts, selon ses transactions politiques, économiques, selon ses agendas. Troisième signe de la faillite morale, et c'est important, c'est l'effondrement de la propagande. Et la Boualem Sansal, vous nous avez dit, le régime algérien a dit depuis plus d'une année que Boualem Sansal était un salopard, un traître, un harki, un bâtard, il connaît pas ses parents, un espion. Il a travaillé pour le compte de la France, il a travaillé pour le compte des pays, des puissances étrangères, Israël, un agent du sionisme. On l'a accusé, on a utilisé toutes les sauces, on l'a mêlé à toutes les sauces pour l'insulter, pour le diffamer, pour كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة. Ce qu'on a fait à Boualem Sansal est tout simplement inédit et unique au monde. Inédit et unique au monde. On l'a diabolisé quotidiennement, en permanence. On a noirci son image. Pas son image, on a noirci son être. On l'a transformé en une figure nationale détestable, haïssable. Il est devenu la figure de ce qu'il y a de plus mauvais, de ce qu'il y a de plus dégoûtant dans l'Algérien. À travers une propagande médiatique, Abdelmajid Tebboune dans un discours officiel, dans une interview officielle au quotidien L'Opinion, février 2025, il avait même dit que Boualem Sansal est impliqué dans une affaire d'espionnage. Il a insinué, en mettant en cause ses relations avec des figures politiques françaises controversées aux yeux du régime algérien, comme Xavier Driancourt ou Bruno Retailleau. À la fin, je dis bien à la fin, il est libéré. Il est libéré pour des motifs humanitaires. Ah bon, donc les motifs humanitaires s'appliquent sur les traîtres, sur les harkis, sur les diables en personne, sur même les figures détestables? Alors dans ce cas-là, pourquoi on n'appliquerait pas les motifs humanitaires sur Tahko, sur Walid Qaddour, sur Saïd Bouteflika, sur Yahya, sur Sellal, sur Saïd Bey, sur les généraux qui sont emprisonnés, Mennad Nouba, sur Abdelghani El-Hamel? Ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Ils sont tous hospitalisés. Ils ont tous un âge très avancé. Ils ont été beaucoup moins détestés, beaucoup moins diabolisés, beaucoup moins insultés que Boualem Sansal. Donc il faudrait les libérer aussi. Mais non. Le président allemand n'a pas appelé en faveur de Ahmed Yahya, de Sellal, de Abdelghani Hamel, de Nordin Bedoui, de Abdelmamoun Walid Qaddour et des autres. Il n'a pas appelé en leur faveur. Il a appelé uniquement pour Boualem Sansal. Peut-être que le président allemand devrait appeler aussi pour d'autres détenus et là, Abdelmajid Tebboune se fera un plaisir de traiter sa demande.
c'est l'effondrement de la propagande. Ça veut dire que la propagande algérienne n'a pas de sens. Elle est mensongère. Elle est basée sur la mythomanie. Elle est basée sur la manipulation des masses. Un pays qui libère à titre humanitaire un individu qu'il qualifie, que son État, que l'État lui-même a qualifié de traître, de façon officielle, de façon non officieuse, de traître et d'ennemi et d'agent du sionisme et d'agent de toutes les puissances les plus hostiles à l'Algérie, à son avenir, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État sérieux, ce n'est pas un État digne d'être respecté. Cela signifie qu'on utilise une propagande mensongère, politicienne, encore une fois d'une immoralité absolue, juste pour entraîner le peuple dans un sentiment de diabolisation, dans un sentiment de haine à l'égard de cette figure que le régime est en train de persécuter et de massacrer. Par la voie judiciaire, et par la voie pénale, et par la voie politique, et par la voie médiatique. Mais Boualem Sansal, finalement, il ressort comme un héros. Parce que lui, il est arrivé en Allemagne, il va se soigner, il va se rétablir, il va faire des interviews, il va faire des livres, il va vendre ses livres à des millions d'exemplaires, etc. Et qui se rappellera de la propagande? Personne. L'humanité, personne. Qui se rappellera que Tebboune l'a traité de fils d'eux? Qui se rappellera que Naha et les télévisions algériennes ont diffusé des reportages individuels pour mettre en cause les mœurs de sa mère et de son père? Qui se rappellera qu'on a traité d'agents d'Israël et d'agents des services secrets français et d'agents des lobbies de l'extrême droite française? Qui se rappellera de toutes les insultes, de toutes ces insanités, de toutes ces infamies? Personne. Personne, c'est la propagande. La propagande du régime disparaîtra dans les poubelles de l'histoire. Voilà les trois signes de la faillite morale. Que va gagner Tebboune? Strictement rien.